Au sommaire de ce journal en Centrafrique, 2 années après l'accession au pouvoir de Faustin Archange Touadéra, l'opposition dresse un bilan mitigé des autorités issues des urnes. En Égypte, le président Al-Sisi a ordonné le prolongement de l'état d'urgence. Parallèlement, l'armée égyptienne a annoncé que 14 djihadistes et 8 soldats ont été tués lors d'une attaque dans la péninsule du Sinaï. Au Mozambique, le secteur ferroviaire a le vent en poupe, un dynamisme porté par les groupes du secteur privé qui développent de nouvelles lignes en privilégiant les marchandises au transport de passagers. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA que nous ouvrons par le Bénin, où 2 ans après l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, ses actions sont passées au peigne fin. Au travers donc d'une conférence de presse à la maison des médias, celle-ci portait notamment sur la gestion du secteur des arts et de la culture par le régime actuel. S'en est suivi également une lecture de la gestion globale du pouvoir en place par des jeunes engagés en politique. Le point avec Génial Afouda et Romaric Labité. Après 2 années de gestion de Patrice Talon à la tête du Bénin, d'aucuns estiment que l'heure est au bilan. Du secteur artistique au secteur économique, en passant par celui politique, les actions posées par le président béninois et son équipe sont passées au scanner. La première année du secteur du ministère en charge de la culture n'était pas négative. C'est les acteurs culturels qui, ne voyant plus venir le fonds d'aide à la culture, qui tempêtaient de partout. Il n'y avait pas de bilan négatif. Plusieurs choses ont été faites en bien. Et c'est notamment des mesures. De façon physique, il y a très peu de choses ou presque rien, si ce n'est la continuité. Parce que dans un projet où le financement avait été déjà bouclé, le lancement était déjà fait, les travaux ont commencé avant votre arrivée, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait la route des pêches. Mais vous-même, vous avez inscrit librement dans un programme d'action des projets. On ne demande simplement qu'à cette date qu'on nous dise, par rapport à ce que je vous ai promis là, j'ai voulu faire un puits. Là, j'ai pu faire 5 mètres de trou. J'estime que le gouvernement devrait communiquer davantage. Faire de l'information, pour moi, n'est pas communiquer. Dire qu'il y a eu telle séance, il y a eu tel lancement de tel, il y a eu lancement de tel par ici, tel chantier est parti, on a eu visite de tel, on a signé tel contrat. C'est de l'information pour moi. Les panélistes convient le chef de l'État béninois au dialogue afin de trouver une issue aux différentes crises que traverse le pays. On reste avec les bilans. 2 ans après l'accession au pouvoir de Faustin Archange Touadéra, l'opposition centrafricaine dresse un bilan mitigé des autorités issues des urnes. Le point avec Hubert Marie Djamali, notre correspondant à Bangui. Le 30 mars 2016, dans une écrasante majorité, les Centrafricains avaient accordé leur confiance à Faustin Archange Touadéra afin de conduire leur destinée pendant un quinquennat. Lors d'un point de presse, un membre de l'opposition dénonce le climat de défiance qui, selon lui, est nuisible à la cohésion sociale. Nous devons avoir cette armée puissante. Mais une armée puissante, cela veut dire l'adhésion de la population, l'adhésion populaire. Or, le président de la République a déjà perdu toute crédibilité. Comme il s'agit d'un bateau dans lequel nous tous nous sommes embarqués, nous souhaitons que le président de la République se ressaisisse et implique toutes les composantes de la nation afin de travailler au retour de la paix dans notre pays. Pour l'opposition, ramener la paix, c'est d'abord engager le dialogue. Dialoguer pour ramener au sein de la République ceux qui ont pris les armes, parfois, précisent-elles, pour des raisons fondées et trouver des solutions avec eux. En procédant de cette manière, on pourrait isoler des mercenaires qui pillent les richesses du pays, assassinent les Centrafricains et incendient les villages, selon les propres termes de Maître Mboli Goumba. Il faut avoir une stratégie avec un plan. La loi n'a aucun sens s'il n'y a pas la possibilité de réprimer. Je l'ai dit,
Quelle est la stratégie que nous proposons aux patriotes? La paix, oui. Le dialogue, oui. Au moment où l'on commémore l'an 2 de l'accession de Faustin Archange Touadéra à la magistrature suprême de l'État, l'opposition appelle le chef de l'État centrafricain à jouer franc jeu avec toutes les composantes de la nation dans la quête de la paix. On reste en Centrafrique. Le club RFI Bangui organise des activités socio-culturelles. C'est à l'occasion de la célébration en différé de la journée internationale de la francophonie. Le point toujours avec notre correspondant Hubert-Marie Djamali. Des chants, des danses traditionnelles et des sketchs étaient au menu du programme des manifestations. Objectif général de ces activités, présenter le savoir-faire et le savoir-être des jeunes, consolider le vivre ensemble, inculquer à la jeunesse la notion de la paix, de la démocratie, du patriotisme et des droits de l'homme. Il s'agit aussi de présenter l'Organisation internationale de la francophonie, souvent méconnue, promouvoir la langue française et la diversité culturelle. C'était pas facile. On s'est battu de gauche à droite et puis voilà. Il fallait dépenser de l'énergie et puis avec la venue de la première dame, je suis honorée, très honorée de sa présence et puis j'espère qu'à partir de ça, eh bien, d'autres prendront cet exemple. Pendant un peu plus d'une heure, les jeunes ont fait la démonstration de leur talent artistique devant un public conquis. Invitée d'honneur de cette manifestation, Madame Tina Marguerite Touadéra, qui a remis des prix aux lauréats des différents concours. Je suis convaincue que cette jeunesse-là est debout et prête à relever le défi de la réussite de notre pays. Décidément, la Journée internationale de la francophonie édition 2018 n'a pas été célébrée comme les années antérieures. 2 ans après le retour du pays à l'ordre constitutionnel, il s'agit de sensibiliser les jeunes centrafricains sur l'immense défi qui les attend sur le plan national et international. Toujours en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, s'est tenue la réunion des ministres de la zone franc CFA. Au cours de cette rencontre, la France s'est dite prête vendredi à aider le Congo surendetté à hauteur de 135 millions d'euros. Si Brazzaville conclut un programme de relance avec le Fonds monétaire international, comme d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Reportage. Les ministres des Finances de différents États membres de la zone CFA étaient réunis à Brazzaville en fin de semaine. La rencontre portait sur les enjeux de la lutte contre le financement du terrorisme et l'importance de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites et le financement du terrorisme via la coopération fiscale internationale. Elle portait également sur la situation économique du Congo-Brazzaville. Pour moi, mon pays était à l'avant-garde justement de cette situation où il supportait quasiment seul le poids de la zone. Et je sais gré aussi aux autres de ne s'être pratiquement jamais plaint de ce qu'aujourd'hui le Congo est dans une mauvaise passe. Donc ce principe de solidarité, il joue à plein régime. La France s'est engagée à aider le pays. Cet appui financier de la France s'inscrit dans le milliard d'euros d'aide ou de prêts qu'elle a prévu pour les pays d'Afrique centrale appartenant à la zone franc CFA. Le premier atout, c'est la stabilité. Il y a une stabilité qui est liée à ce change commun qui, je crois, garantit à tous les États membres des meilleures perspectives de développement économique. Cette stabilité, elle est précieuse dans un environnement économique qui est toujours plus incertain. Quand je regarde les résultats économiques de ces États membres comparés à d'autres pays qui ont des situations économiques et des situations de production similaires, les États membres de la zone franc s'en sortent mieux. Et sans doute parce qu'il y a cette convertibilité avec l'euro.
Depuis fin 2016, la France et le Fonds monétaire international portent une attention particulière aux pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Ces derniers ont encore connu une croissance nulle en 2017, à comparer aux 6% de croissance des pays de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, UEMOA, tirés par les 6 à 7% de croissance du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. En Égypte, suivant un décret publié samedi au journal officiel, le président Al-Sisi a ordonné le prolongement de l'état d'urgence. Parallèlement, l'armée égyptienne a annoncé que 14 djihadistes et 8 soldats ont été tués samedi matin lors d'une attaque contre un camp militaire dans la péninsule du Sinaï. Reportage. 22 personnes, dont 14 djihadistes et 8 soldats ont été tués au cours d'une attaque menée contre un camp militaire dans la péninsule du Sinaï. Les 14 terroristes se sont fait exploser à l'extérieur du camp après avoir été empêchés d'y pénétrer. Un peu plus tôt samedi, l'armée avait annoncé que 27 djihadistes ont été tués ces derniers jours lors d'une opération antiterroriste dans le Sinaï où est implantée la branche égyptienne du groupe État islamique. L'institution militaire a également précisé que 114 suspects avaient été arrêtés et qu'un camp d'entraînement avait été détruit. Cette énième attaque confirme une fois de plus la détérioration de la situation sécuritaire en Égypte face au terrorisme. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé samedi le prolongement de l'état d'urgence dans le pays. Cette mesure d'exception, prolongée pour la 4e fois, va élargir les pouvoirs de la police en matière d'intervention et de surveillance. Notons que le pays est familier de l'état d'urgence qui y est imposé depuis 30 ans. C'est en 2012 que la mesure a été levée, un mois avant l'arrivée au pouvoir du président islamiste Mohamed Morsi. Au Mozambique, le secteur ferroviaire a le vent en poupe. Un dynamisme porté par les groupes du secteur privé qui rénovent ou développent de nouvelles lignes en privilégiant néanmoins les marchandises au transport de passagers. Reportage. 3 heures du matin en gare de Nampula, dans le nord du Mozambique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde à bord de ce train en direction de Kwamba, à 350 km plus à l'ouest. Et pour ceux qui en trouvent une, ce sera plus de 12 heures de voyage dans des wagons blindés. C'est plus possible, il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein, il n'y a pas assez de place. Le Mozambique s'est lancé dans de grands travaux pour rénover et agrandir son réseau ferroviaire. Mais le gouvernement de Maputo est endetté jusqu'au cou. Il n'a pas le choix. Il doit confier à des entreprises privées des concessions pour développer les lignes. La société qui exploite ce train est détenue par des groupes miniers brésiliens et japonais. En 2017, elle a bouclé la rénovation de la ligne pour un coût de 4 milliards d'euros. Longue de 912 km, elle relie désormais les mines de charbon de Moatize à l'ouest au port de Nacala à l'est. Et les affaires sont bonnes. Nous avons eu une évolution très positive de 2016 à 2017. Au niveau des marchandises, on a eu une augmentation de 65%. Nous transportons 400 000 tonnes par an. Et au niveau du trafic passager, nous avons la plus grande augmentation de 275%. Mais le nombre de places, lui, n'a pas augmenté. Car la priorité des groupes privés, c'est le transport de marchandises beaucoup plus rentable. Un modèle qui pose problème pour certains analystes. Aujourd'hui, la ligne de Nacala n'existe qu'à cause du charbon. Mais une fois que la mine sera fermée, qu'est-ce qui va justifier la poursuite des opérations ? Pour lui, ce mode de développement rappelle celui de la colonisation, lorsque les lignes de chemin de fer ne servaient qu'à l'exportation des ressources hors du Mozambique. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.